Donc, on s'était arrêté la dernière fois juste à la lecture d'une image et à l'affichage des différentes composantes couleurs. Donc, je vais juste relancer le programme. Vous avez pris une image et pour cette image-là, donc c'était une image couleur, je l'avais téléchargée du web. Je voulais une image qui représentait la faculté. On avait vu qu'elle était enregistrée sous forme, donc la première blonde c'était du bleu, la deuxième c'était du vert, la troisième c'était du rouge. On avait visualisé les bandes, je vais vous le remettre ici. Donc voici notre image, on voit qu'elle contient donc 225 lignes, 225 colonnes et qu'elle comporte 3 bandes. D'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais commenté des lignes ici, je ne vous les ai pas décommentées la dernière fois. En fait, vous pouvez, parce que chaque image, vous ne m'avez pas posé la question, parce qu'à un moment, j'ai juste mis Imrid. Comment est-ce qu'il a su? Moi, j'ai juste mis, la dernière fois, j'ai juste mis Imrid. Comment il a su qu'il y avait 3 bandes? Comment il a su qu'il y avait 225 lignes? Comment il a su qu'il y avait 225 colonnes, à votre avis? Je ne vous en ai pas parlé, mais bon, on va le faire maintenant. Comment il a su? Je lui ai juste donné un nom de fichier. Je lui ai dit, voilà, l'image s'appelle fge.jpeg. D'ailleurs, c'est parce qu'elle se trouve dans le même répertoire que mon programme Rive. Si elle ne se trouvait pas dans le même répertoire, il faudrait que je lui indique le chemin. Vous devez lui dire d, deux points, slash, là où se trouve votre image. Alors, je repose ma question. Ici, je ne vais pas préciser le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Comment il l'a su? À votre avis? Je ne sais pas si j'arrive à visualiser. Vous êtes toujours avec moi? Rassurez-moi. Oui, Je n'arrive pas à madame. visualiser le chat ici. Oui. Oui. Comment il a su? Vous n'avez pas posé la question. Je lui donne une image. Comment il sait? N'oubliez pas que c'est un fichier binaire. C'est une suite de 0 et de 1. Comment qu'il sait que si ça c'est la première ligne, il faut qu'il remette ça ici, qu'il revienne à chaque fois à la ligne. Si vous n'avez pas d'élément de réponse, il faut savoir que chaque image contient ce qu'on appelle un fichier en tête. C'est un header. Et dans ce header, il y a plein d'informations, entre autres la nature de l'image. Est-ce que c'est le nombre de lignes, le nombre de colonnes? Oui. Les colonnes et tout. Voilà, le nombre de lignes, de colonnes, dans quel mode d'acquisition elle a été acquise, si c'est un fichier JPEG, si c'est un fichier type. Et si c'est par exemple, vous avez pris une photo, vous avez activé le GPS, ben, il va vous donner les coordonnées, la latitude, la longitude. Si vous, avez vous permettez l'activation de la date, il va vous donner la date. C'est un fichier, là vous pouvez exécuter après ce programme-là, il me donnait 25, 25, 25 informations différentes. Juste pour que vous sachiez. Parfois, si c'est un appareil photo, il va vous donner le zoom que vous avez utilisé. Voilà où se trouvent ces informations. Juste pour y répondre, vous pouvez exécuter ce programme si vous le souhaitez. Donc, c'est ce qu'on appelle un leader. En fait, c'est plusieurs codes. C'est plusieurs codes. C'est d'ailleurs ça, c'est du binaire. Donc, je peux les lire en hexadécimal qui contient ce type d'informations. Mais lui, suivant l'image, donc il lui dit tel code-là. Par exemple, ça, c'est sur 16 bits, ça représente telle chose. Ça, c'est sur 32 bits, ça représente telle autre chose. Bien, je reviens à mon programme. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait donc lu l'image. Cette image-là, on l'avait transformée en RGB. On avait juste inversé la position du bleu et du rouge. On l'avait affiché au niveau du gris. Alors, j'ai dit la dernière fois au niveau de gris, j'ai dit par abus. Alors, je rectifie quelque chose. Je l'ai appelé au niveau du gris. Les vraies images au niveau du gris, c'est celle-là. C'est celle qui représente le rouge, le vert et le bleu. Ici, on appelle ça une composition colorée. Pourquoi c'est une composition? Déjà, parce qu'on a pris un certain pourcentage du rouge, un certain pourcentage du vert et un certain pourcentage du bleu. C'est pour ça qu'on appelle ça une composition colorée. Telle que je les ai représentées ici, ça c'est deux. Donc ça c'est bien le rouge, ça c'est le vert et ça c'est le bleu. Alors je rappelle juste quelque chose. Composition, donc j'ai composé des couleurs. Bien, après j'ai joué sur l'affichage. J'ai utilisé, quand je l'ai affiché, j'ai fait ceci. C'est map égale gris.
j'ai utilisé oh, ça s'appelle, ça porte un nom, j'ai encore, enfin je l'ai oublié, c'est-à-dire, je l'ai affiché en utilisant une palette de couleurs. Regardez, je vais la changer. Je ne vais pas mettre de palette de couleurs. Vous allez voir l'image qui va s'afficher. Vous m'aviez posé la question, il me semble, la dernière fois. Je réexécute mon programme. Bon, je devrais mettre certaines choses en commentaire parce qu'il est en train de m'afficher la vidéo aussi. Regardez. Donc, en réalité, ce n'est pas une image au niveau de gris. J'ai utilisé la palette des niveaux de gris pour l'afficher. Alors, on m'avait posé aussi la question la dernière fois, puisque j'ai encore une fois, je répète, je le fais pour la première fois, il y a des éléments de réponse que je n'ai pas. Alors, pourquoi ces chiffres-là? Pourquoi quand il fait la composition colorée, il prend un très grand pourcentage du vert? En fait, c'est parce que l'œil humain est très sensible au vert, aux différentes nuances du vert. C'est pour ça qu'il prend un grand pourcentage du vert. Il l'est moins au rouge, il l'est beaucoup moins au bleu. Voilà la raison pour laquelle vous avez cette formule. Normalement, on s'est arrêté là. فهمت Oui, ما فهمتش pour la formule. ما فهمتش ديجا علاش جا هكا فيغ Là, علاش جا فيغ ماشي غري nous, quand on fait le... comment dire? Lui, il a des niveaux de gris, d'accord? Il va de 0,55. Je vais vous montrer ses maps. En fait, ces maps, il affiche sur une palette de couleurs. ImShow, il a une certaine palette de couleurs par défaut. Elle va du vert... Bon, je vais l'exécuter sur... je vais vous le montrer. Je vais mettre ces maps. S'il veut bien me donner la main, je ne veux pas arrêter le partage. Alors, s'il veut bien, je vais changer. Attendez. Je vais vous montrer ces différents espaces de couleurs. Alors, si j'appuie, bon, je vais écrire c'est ma Python. En fait, c'est lui, je reprends. Lui, il a des valeurs de 0 à 255. Est-ce que tu es d'abord d'accord? وي مدام وي Très bien. Je vais mettre, bon, normalement c'est map. Je vais le mettre ici, je vais afficher celle-là. Alors, en fait, lui, c'est 0,255. Nous, on veut les visualiser soit en couleur, la couleur que vous voulez. Mais en fait, il vous propose plusieurs palettes. Gris, c'est celle-là. En fait, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que votre plus petite valeur, c'est 0. Et que votre, bon, là, non, ça c'est gris. Moment, la plus petite, j'ai utilisé, attendez, je vais juste vérifier si gris, ça s'écrit. Je vais mettre OpenCV. Parce que, juste pour vérifier qu'il utilise les mêmes codes couleurs. OpenCV. Juste rappelez-vous que lui, l'information qu'il a, c'est une matrice de 2 qui contient des niveaux de gris de 0 à 255. Pour qu'on soit d'accord pour le principe, et je vais y revenir. Là, il me les donne les couleurs. Ok. En fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous choisissez une palette de couleurs, si je lui écris automne, eh bien, il va me faire les valeurs. La plus petite va correspondre au rouge et la plus grande valeur va correspondre au jaune. Je lui mets, alors ça s'appelle bonne, il va me faire ça. Donc, en fait, il ne fait que transcrire une valeur entre 0 et 255 en un code couleur. Pourquoi il le fait? Ça m'aide à interpréter. Est-ce qu'on est d'accord pour le principe? Je vais changer. Je vais revenir à... Je partage bien mon écran. Vous êtes en train de... Vous voyez, وي مدام j'ai mis les palettes couleurs. Je vais revenir à celle-là, juste pour vérifier que le gris. Et en fait, lui, quand vous mettez ImShow, en fait, il choisit une palette par couleur. Une palette par défaut. Et je ne sais pas laquelle c'est. Il faudrait que je vérifie, mais il vous en propose plusieurs. L'essentiel, c'est que nous, quand on a regardez la palette qu'il a prise. Il a pris une palette de couleurs où le plus foncé, c'est un vert très foncé, ou le plus clair, c'est du jaune. Je vais essayer de la retrouver. Il faudrait que je cherche sur quelle est la palette qu'il est en train, lui, de prendre par défaut. Peut-être que c'est celle-là. الاخرى مدام Ça ressemble à الاخرى celle-là. الاخرى je pense. Donc, nous, quand on fait gris, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il traduit notre 0 à 255 en palette de gris. C'est-à-dire, où la plus claire, normalement, si je ne me trompe pas, la plus claire, c'est du noir. Et la plus claire, c'est du blanc. Et la plus sombre, c'est du noir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? وي مدام C'est bon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est ce qui m'a induit en erreur la dernière fois. Je vous ai dit, voici l'image en niveau de gris. Non.
Non, ce n'est pas une image en niveau de gris, ça s'appelle une composition colorée. Les vraies images en niveau de gris, c'est celle-là. Ça, c'est des images en niveau de gris, c'est vrai. Ça représente le taux de rouge, le taux de vert, le taux de bleu. C'est du niveau de gris pur, parce que là, je n'ai fait que les afficher. Ce que j'ai fait là, je reviens donc maintenant à mon programme, ce que j'ai fait là, en fait, j'ai calculé ça. On a vérifié la dernière fois que c'était la même chose. C'était juste avec des chiffres à... C'était des réels et il fallait juste les arrondir. Je reviens ici. Alors que là, ce que j'ai là, on appelle ça une composition colorée. Composée parce qu'elle est composée de plusieurs bandes et colorée parce qu'elle est composée de plusieurs bandes de couleurs. Juste pour l'abus de langage que j'avais, je suis en train de rectifier ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, je remets maintenant cette palette de couleurs. D'ailleurs, regardez, on va faire autre chose. Je vais mettre ici, pour le rouge, je vais les mettre à l'aise. Juste pour vous voyez, je peux choisir les palettes de couleurs comme je veux. Il me semble qu'il les fait comme ça. Greens, je pense l'avoir essayé. Et blues, il me semble hein, qu'il rajoute un S, mais sinon on va vérifier. Je vais exécuter. Si je ne me suis pas trompée dans l'écriture, je vais me le signaler. C'est bon. Et si je regarde mes images, regardez. Je n'ai fait que choisir une palette de couleurs. Et si vous regardez bien ici, regardez ce qui se passe. Quand c'est rouge, en fait, tout ce qui est rouge va vous apparaître dans la couleur. Plus c'est rouge, plus c'est sombre. Donc lui, comment qu'il fait? Il prend du plus clair au plus foncé. Si je regarde le vert, donc tout ce qui est... C'est pour ça qu'ici, vous avez, regardez, vous avez le trottoir peint en rouge. Il devient sombre ici. Pour lui, c'est le plus grand rouge. Donc il devient aussi clair que le blanc, parce que le blanc est constitué de rouge, de vert et de bleu. Mais le blanc ici, il ne va prendre que la partie rouge du blanc. Donc c'est ce que vous avez ici. Si vous remarquez ici le blanc, regardez. Je parle de la partie peinte du trottoir. En vert, elle paraîtra foncée. En bleu, elle paraîtra foncée. En rouge, elle paraîtra foncée. Pourquoi? Parce que le vert est composé de 3 couleurs. Donc à chaque fois, le rouge est maximum, le vert est maximum, le bleu est maximum. Si je regarde ici, normalement, tout ce qui est vert, tout ce qui est vert, vert pur, il va apparaître, donc si j'ai bien raisonné, il va apparaître en vert foncé. Alors regardez ici ce vert-là, je ne le vois pas en vert foncé, il me paraît plutôt un vert clair. Le vert qu'il y a là. C'est le contraire. Oui, c'est le contraire pour celle-là. Pourtant, quand j'ai voulu interpréter, oui, je le vois plutôt clair. Donc ça veut dire que ça va du sombre au clair. Pourtant, ce n'est pas ce qui est affiché sur la palette. On revérifie. Reds, blues et vert. Alors, il faut lire la palette dans ce sens. D'accord. Ça veut dire que ça, c'est les valeurs les plus fortes. Je l'ai lu, pardon, je l'ai lu à l'envers. Donc le vert, plus c'est clair, plus ça fera ça. Et ça fera foncé. Ok, donc c'est la même chose que le gris. Je me remets à raisonner. Je ne sais pas si ça va marcher pour le rouge. Je regarde ici. N'empêche que dans le côté rouge ici, non, ça ne marche pas parce que je vois que le rouge, alors pour lui, c'est pas du rouge pur. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu foncé. Mais si je regarde sur le bout du trottoir, je le vois comme un foncé, je ne le vois pas clair. Je ne sais pas. Faudrait que je revérifie ici. Parce que pour moi, le raisonnement, est-ce que ça c'est du vert? Ici, mon vert. Bon, c'est une palette de vert où le plus clair. Alors, si je raisonne par rapport... Non, ça ne marche pas. Parce que si je regarde ici, le côté poubelle, c'est noir, c'est apparu en blanc. Je préfère l'autre interprétation. Je préfère les remettre au niveau de gris. D'accord? Moi, j'ai fermé cette fenêtre. C'était plus facile à interpréter. Ces codes couleurs, je vais remettre CTRL-Z. J'ai du mal à les interpréter. Alors qu'au niveau de gris, on avait fait la dernière fois, je préfère les remettre comme ça. On va prendre l'image au niveau de gris. C'était beaucoup plus simple. Le foncé, quand c'était foncé, c'est que la couleur n'était pas très apparente quand c'était clair. Et du coup, ici, mon trottoir, quand c'est rouge, je le vois bien blanc. Ici, ce qui est vert va apparaître clair. C'est ce que j'ai ici. Et ce qui est censé représenter le bleu, bon, les petites couleurs ici un petit peu foncées vont apparaître ici clair. Je préfère cette interprétation. C'était plus compliqué avec la palette de couleurs. Moi, je préfère celle-là. Ici, quand mon vert est clair, on voit bien plus clair ici. Maintenant, je vous ai parlé de la dernière fois de ce qu'on appelle les espaces couleurs. Alors, c'est quoi les espaces couleurs? C'est des transformations
En fait, ces transparentiales-là, qu'est-ce qu'on fait? Elles vont nous être utiles. Vous allez voir qu'avec la HSV, on en avait parlé la dernière fois. Donc, c'était la saturation, il y avait value, il y avait hue. Je vais remettre juste la diapositive pour vous expliquer d'où viennent les formules. Je remets ça ici. Donc, regardez. Comment on les calculer? Je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais dit que la value, c'était la pureté de la couleur. Si c'est combien on ne peut pas dire sombritude, combien de noirceur j'y ai mis. Donc ça, value, regardez les valeurs de value. Elles vont du plus petit, du noir, vers un vert le plus clair. C'est la pureté de la couleur. On avait parlé de la saturation. On a dit que la saturation, c'était la luminosité de la couleur. Donc ici, c'est la pureté de la couleur. Ici, c'est la luminosité. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est lumineux? On appelle ça la saturation. Et il y avait hue, c'était la couleur. Alors comment qu'il fait pour ces différentes valeurs? Pour que vous sachiez comment c'est calculé. Parce que nous, on lui a dit BGR tout HSV. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il normalise. En fait, il ramène toutes les valeurs entre 0 et 1. Donc, si je prends R, je le divise par 255. Ma plus grande valeur, si 255 est là, j'aurai 1. Il normalise le rouge, le vert et le bleu. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Pour trouver V, il prend max de RGB. C'est-à-dire, pour chaque point de l'image, chaque point, je prends ce point-là, il y a les trois compositions colorées. Il y a le rouge, le vert et le bleu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le max. Ça veut dire quoi? C'est là où vous avez ce qu'on appelle la pureté de la couleur, puisqu'il a pris le maximum entre rouge, vert et bleu. Donc, si la couleur sur laquelle vous êtes, elle est plutôt verte, et bien dans ces max, vous aurez un certain temps de vert. Ça peut être celui-là ou celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Pour calculer la saturation. La saturation, on a dit, c'est combien votre image est éclairée. Donc déjà, regardez ici pourquoi on l'a appelé pureté. Parce que c'est V égale C max. Plus votre couleur est verte, plus cette valeur de V sera grande. Plus c'est vert. Ça veut dire plus la partie verte est en train d'apparaître, plus que le rouge et le bleu. Donc c'est ce qu'on appelle value directement. C'est C max égale V. Pour la saturation, c'est quoi? En fait, c'est un pourcentage d'éclairement. Regardez ce qu'il fait. C'est D sur C max. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Supposons que C max c'est 1. Ça veut dire que c'est du vert pur. Si vous prenez C min dans ce que vous avez obtenu, C max moins C min, donc il va regarder donc cette même couleur, il va calculer le max, il va calculer le min, et il va faire la différence entre le max et moins le min. C'est-à-dire si elle contient plus de vert, un peu de rouge, très peu de bleu. Donc la différence, ce sera le grand vert moins le petit bleu. Et il va le diviser par C max. C'est juste une question de normalisation ici. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver combien votre vert est éclairé par rapport aux autres couleurs. Ça, c'est pour V. Ça, c'est pour S. Et pour H, en fait, qu'est-ce qu'il fait pour H? Il essaye de mapper toutes les couleurs sur un cercle. De telle sorte, il le fait modulo. Donc, comment qu'il fait? Si votre couleur est rouge, elle va se trouver autour de 0. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il mesure la quantité de vert moins le bleu. Donc, si vert moins bleu est positif, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que votre couleur, elle va aller plutôt vers le vert. Et vous allez aller dans ce sens. Si G moins B, le vert moins le bleu, je trouve une valeur négative. Ça veut dire que la participation du bleu est plus grande que celle de vert. Donc, votre rouge. Donc, regardez, c'est bien écrit rouge. Donc, quand je suis sur la couleur rouge, je cherche quelle est la contribution du vert et du bleu. Si le vert contribue plus, je vais aller vers une couleur qui va tourner vers le vert. Si c'est le bleu qui contribue plus, ça veut dire quand je vais faire G moins B, vous allez avoir une valeur qui est négative. Il va aller dans ce sens. Il va aller vers du mauve. Et il fait pareil pour le vert. Quand il arrive au vert, regardez le vert, il le prend à partir de 120 degrés. Donc le pur vert, il est ici à 120. Et qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il va voir qui contribue le plus dans ce vert. J'essaie du vert. Il est mélangé à quoi? À plus de bleu ou à plus de rouge? S'il est mélangé à plus de bleu, qu'est-ce qui va se passer? Cette quantité est positive et il va aller donc vers du bleu. Si c'est du rouge qui contribue plus, il va aller dans ce sens et il va aller vers du jaune. Bien sûr, pareil pour le dernier. Quand c'est du bleu, c'est 240, il va encore mesurer sur cette couleur qui est du bleu,
Parce que, regardez, ce bleu-là ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une des deux autres couleurs qui a contribué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a différents tons de bleu, c'est tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, rouge moins vert. Si la valeur est positive, donc il est en train d'aller vers du mauve. Si la valeur est négative, il est en train d'aller, on appelle ça le cyan, il est en train d'aller vers du vert. Ça, c'est le cyan. Est-ce que c'est bon pour l'explication ou je dois la reprendre? Je voulais juste lier les formules à ce qu'on va visualiser sous Python. On a dit V, c'est la pureté de la couleur. C'est combien de gris y est rajouté. Pure. Combien elle est belle, combien elle est éclatante. Donc, regardez ce vert-là. Si vous lui rajoutez un peu de gris, vous allez trouver ce vert. Vous rajoutez à ce vert un peu de gris, vous allez trouver ce vert. Pareil, jusqu'à trouver du noir. La saturation, c'est combien votre couleur elle est lumineuse. C'est combien elle est frappante, elle vous tape à l'œil. Ça s'appelle la luminosité, ce que vous avez ici. Donc là, on la mesure comment cette luminosité? On la mesure, c'est un pourcentage. On cherche sur les couleurs qu'on a, on cherche le max, on lui enlève le min, c'est juste pour avoir donc une valeur de référence, et on calcule donc delta et on divise par, non, la valeur de référence c'est Cmax. On calcule entre Cmax moins Cmin. Combien cette couleur, elle est illuminée? Parce que regardez, quand vous avez une couleur comme ça qui est illuminée, ça veut dire que le bleu devient éclatant. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut revenir sur Python? Vous avez une question par rapport à ça? Je sais que c'est des notions un peu ambiguës. Sinon, je reviens à la diapositive que je vous avais montrée la dernière fois. Peut-être qu'elle... rappelez-vous ce qu'on avait dit. Voilà. La saturation. C'est combien vous allez comme ça et combien votre couleur est, elle est intense et elle est pure. Et la value, combien elle est sombre et elle est lumineuse. Parce qu'à un moment donné, ces deux notions se confondent. Quand on dit intense et quand on dit lumineuse, ça se ressemble assez. Mais rappelez-vous que quand vous mettez value, c'est quoi? Ça veut dire votre, elle devient de plus en plus sombre. Et ici, elle devient de plus en plus jolie. Je ne peux pas dire clair, parce que si je dis le mot clair, je reviens à lumineuse. Elle devient de plus en plus éclatante. Vive, voilà. On utilise le mot vive. Je reviens à Python, juste pour voir ces fameuses couleurs. Alors, HSV, je l'ai mise où? Alors, je reviens juste d'abord à Python, après on discute. Alors, Python. Donc, c'est ce que je veux. Bon, je les ai reprises telles que je les ai trouvées en anglais. Donc, les définitions de hue, de la saturation et la définition de value. D'ailleurs, value, ça, on parle aussi, parfois vous allez trouver HSV, parfois vous allez trouver HSL, pour dire lightness, combien votre couleur, elle est vivante et elle est brillante. Madame, madame اللي هي في لوجيسيال دو تريتمون دي ايماج كي زعما تدور فيه يبداو لي كولور يتبدلوا باغ اكزومبل الفار Tu peux للجون. reprendre, tu sais que j'ai pas compris ta question, tu peux la reprendre, j'ai pas compris. مدام اللي هي Essaie d'augmenter في ton volume. لي لوجيسيال كيما فوتوشوب et tout مدام. Est-ce que قلت لك مدام اللي هي في لي لوجيسيال كيما فوتوشوب Ah ولايت oui, oui, روم. oui, vous pouvez jouer sur la saturation, même pas, même avec le vol. Je vous l'ai montré la dernière fois. Ouais, je vous l'ai montré. Regardez ici, j'avais pris ça et j'avais fait, si je prends ça, oui, avec n'importe quelle couleur, voilà. La saturation, je vous avais montré. Oui madame, J'avais fait je veux varier dire ça. que Oui. بالهي جو ديك بالهي كاين داوجيو فيها زعما نقولوا عندنا فار في التصويره يولي جون. Hue. وي مدام. Hue, c'est la teinte. Hue, c'est quoi? Ça veut dire si tu joues sur ça, tu es en train de te balader dans le cercle, tu es en train de changer les couleurs. Si tu joues sur S, Donc. tu es en train de changer l'éclairement. Si tu joues sur ça, tu es en train de jouer sur le contraste. Regarde, si je le fais ici. Je vous l'avais montré la dernière fois. Si je joue sur la saturation, c'est l'éclairement. C'est comme si j'avais un objet. Regarde, la saturation. Je reprends. Voilà, je fais ça. Si je fais ça, je n'arrive. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en train de bouger. Je vais l'augmenter. On a dit la saturation, c'est comme si vous preniez l'objet et vous aviez fait activer votre flash. Et je vous avais des couleurs de plus en plus éclairées. C'est comme si vous aviez pris un objet et vous avez, et, je sais pas, vous arrivez de prendre une photo
et puis vous trouvez qu'elle n'est pas bien, vous rapprochez de la fenêtre. Vous avez rajouté à la photo un peu plus d'éclairage. Ça, c'est pour la saturation. Par contre, quand je parle de la valeur V, c'est pour ça qu'on dit que c'est des notions. Vous êtes en train de jouer sur le contraste. C'est le contraste entre les couleurs. Elles sont plus belles, c'est-à-dire que vous les distinguez. Attendez. À la fois, il voulait bien faire ça. Voilà, il le fait. Il est en train de le faire. Il me fait un contraste entre les couleurs beaucoup plus important. Elles deviennent plus vives. Voilà parce qu'il joue sur quoi? Il joue sur la valeur de Cmax. C'est-à-dire que le rouge va avoir une plus grande valeur que la contribution du vert et du bleu. Le vert va avoir une plus grande contribution sur le bleu et le rouge. Normalement, c'est ce que ça devrait faire. Mais jusqu'à maintenant, je les trouve, honnêtement, je les confonds encore. D'accord? C'est difficile d'expliquer parce qu'en fait, les deux, quand vous parlez de l'éclat d'une couleur, la luminosité aussi participe. Alors qu'on vous dit, c'est la participation du gris dedans. Je reviens sur Python. Donc, quand on exécute notre programme, on va juste... Madame, j'ai une question sur le programme Python. Oui, bien sûr. Et je suis là pour y répondre. الفوق بصح Oui, كي درنا تاع BGR RGB. oui. C'est quoi هذيك 0,299 plus 0,587 هذيك Juste oui. par curiosité. C'est quoi هذوك les 0 Tu viens de rejoindre le mythe. Juste par curiosité. Est-ce que tu viens de rejoindre? Non, j'étais là. Tu étais là. J'étais là. Alors, là, je peux faire ce que je veux. Tu étais là la dernière fois? Peut-être pas. Oui. Aussi, regarde. Non, j'étais là. Tu étais là, regarde. Je vais mettre 0,33. Et je vais mettre... En fait, c'est une composition. On dit quand on trouve quelque chose de façon empirique. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas une démonstration mathématique. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris, je vais l'appeler A pour que tu la vois, pour qu'on voit la différence. Je vais l'appeler A. J'ai pris un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu. D'abord, est-ce que tu es d'accord que j'ai pris un peu? D'abord pour le principe. Oui. Parce que j'ai mis 2, Oui. j'ai mis 1, j'ai mis 0. On est d'accord que votre matrice A, la voici. Si je mets l'axe, le troisième axe, on voit qu'elle est composée. Donc, ça c'est l'image E, alors c'est la A. J'ai pris la A. Donc ça c'est le bleu. Ensuite, ça c'est le rouge. Je vais le mettre ici. A. J'ai 3 matrices de 225A. La première c'est du bleu, la deuxième c'est du rouge, la troisième c'est du vert. Voilà. Et elles vont de 225 jusqu'à 225 lignes. Et si tu remarques, toutes les couleurs sont de 0 à 255. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais pouvoir voir une image, une seule image. Donc, je ramène toutes ces 3 informations. On va le voir quand on va faire de la détection de contours. Parce que moi, quand je cherche les contours d'une image, elle est composée de 3. Moi, quand je vais traiter, pour t'expliquer, ici, je veux trouver les contours des objets, le contour de la poubelle, de l'arbre, du feuillage qu'il y a là. Je vais appliquer une détection de contours. J'ai 3 images. J'applique sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là. Je peux le faire. Je vais avoir 3 résultats. Comment je les combine? Je peux les combiner, on va le faire. Supposons que je vais travailler avec une seule image, une seule, ou qui contient les 3 informations. Voilà, tu as 3 images, tu veux créer une seule image avec les 3 informations. Le plus simple, c'est que je vais prendre un tiers de ça, plus un tiers de ça, plus un tiers de ça. Pourquoi je prends un tiers? C'est juste pour rester de 0 à 255. Je pourrais aussi prendre ça, 2 tiers, ça, un sixième, et ça, un sixième. Moi, l'essentiel, c'est quand je fais la somme, je trouve 1. Ils ont fait des tests. Ils ont remarqué que le humain, c'est-à-dire que toi, moi, nous tous, eh ben, on distingue les nuances de vert, on se dit que ça c'est vert foncé, que ça c'est vert plus clair, on distingue les nuances de vert mieux que l'on distingue les nuances de rouge, mieux que l'on distingue les nuances de bleu. Et pourtant, j'ai vérifié, je me suis dit, je vais voir est-ce que c'est un phénomène physique. Eh bien, les bâtonnets les plus grands, la quantité de bâtonnets qu'on a dans l'œil, il y en a plus dans le rouge. Ensuite, je crois, le vert, ensuite le bleu. Je me suis dit, peut-être c'est lié à la quantité de bâtonnets qu'on a dans l'œil. Ben non. L'œil humain, ils ont fait des tests, ils ont remarqué qu'il était plus sensible aux nuances de vert que celles du bleu et du rouge. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font la composition, au lieu de prendre un tiers, un tiers, un tiers,
ils prennent celle-là, 2/3, presque 2/3. Ils prennent plus le vert, du rouge et du bleu. Ça veut dire que l'œil humain, donc pour avoir le maximum d'informations, parce que qu'est-ce qu'on attend nous? On veut que cette image au niveau de gris, elle me remplace les trois. Qu'est-ce qu'elle veut dire qu'elle me remplace les trois? Ça veut dire qu'elle contient beaucoup de nuances que mon œil peut distinguer. Je vais revenir au programme, juste pour remettre celle-ci en niveau de gris. Je vais juste la remettre. Donne-moi la main, s'il te plaît. Ici, donc j'ai affiché gris, mais je ne vais pas l'afficher comme ça. Je vais l'afficher en palette de gris. Donc je vais rajouter la fameuse, où est-ce qu'elle est la fameuse pour lui dire c'est map égale gris. Normalement, je mets ici, j'espère que je vais l'écrire juste, c'est map égale. Est-ce que ça s'écrit gris ou gris? Je vais vérifier. Je vérifie juste, est-ce que je l'ai mise, voilà, je l'ai mise quelque part. Donc, je reviens vers toi. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je l'ai ploté dans 2, 3, 3. Donc, je réexécute mon programme. J'aurais dû l'exécuter pour 2. Attends, je vais faire 2 choses. Je vais l'exécuter comme ça. Et je vais l'exécuter. Attends, je vais faire de. Pardon. Juste pour qu'on voit la différence. Et on voit si cette histoire de perception humaine, il y a du vrai dedans ou pas. Donc, alors, je vais l'afficher et je vais afficher cette image, celle que je viens de créer. Et je vais l'afficher ici. Ou l'afficher au niveau du... Bon, je vais l'afficher là. Rappelez-vous que c'est celle-là. Donc, c'est 2, 3, 4. Je vais afficher AA, que j'ai appelé ici gray. On va exécuter. Donc, rappelez-vous, là, celle de 1/3, elle est là. Non, celle de 1/3, elle est dans la 4e colonne. Et celle qu'il fait lui, je vais la... Parce que celle qu'il fait lui, c'est celle où j'avais mis la formule. Je réexécute mon programme. On réexécute. On regarde ce que ça donne. Alors, celle-là, c'est celle qu'il a faite lui, c'est-à-dire avec la fameuse formule de 0,299 plus 588. Celle-là, c'est celle que j'ai faite moi avec 1/3. Eh bien, honnêtement, si je regarde, est-ce que je fais une meilleure distinction entre les niveaux de gris de l'une ou de l'autre? Peut-être un petit peu ici. Si je regarde là, regardez là, et je regarde là, j'ai le sentiment que cette couleur et celle-là, je les distingue mieux ici, parce que c'est des nuances de vert. J'espère que je ne suis pas subjective, parce que parfois quand on veut, parce qu'on veut, on veut que ce soit vrai, on a le sentiment que c'est vrai. Est-ce que, je veux votre avis, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on distingue cette nuance de vert et celle-là mieux sur cette-ci que sur celle-là? Pas? Je vais zoomer. Vous êtes toujours avec moi? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tiers dans celle-là. J'ai pris 1/3 de rouge, bon, ça s'appelle toujours red, mais je viens de la changer dans le programme. J'ai pris 1/3 de rouge, 1/3 de vert, 1/3 de bleu. Ici, c'est 1/3 de rouge, 2/3 de vert, et bon, je ne me rappelle plus de la formule, et 10% de bleu, celle-là. Alors, les étudiants, laquelle il vous semble que vous distinguez plus de nuances, celle-ci ou celle-là? Si pour vous c'est pareil. Ça reste subjectif. Alors, entre autres, la personne qui m'avait posé la question. J'ai perdu la connexion. Étudiants, vous êtes là? Non, non, on vous entend. Mais aucun n'a un avis. Vous avez tous allumé, vous êtes endormis. Je plaisante. Alors, j'espère que juste mon logiciel, je ne l'ai pas perdu. Celui qui fait l'enregistrement, parce que là, je ne le vois pas, mais j'espère que je ne l'ai pas perdu. Madame, celle de gauche, c'est celle que vous avez fait avec 1/3. Et celle du milieu, c'est un on va regarder le programme. Normalement, celle-là, c'est en prenant 1/3, 2/3 et 10%. Presque 1/3, 2/3 et 10%. Celle-là, j'ai pris 1/3, la 4e. Vous voyez mon curseur quand il bouge ou pas? J'utilise mon... Attendez, regardez. Ah oui, on voit. Vous le voyez, mais c'est pas grave, j'ai mis la tablette aussi. Celle-là,
Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, tiens, il m'a fait... Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. J'ai juste utilisé mon curseur. J'ai voulu utiliser ma tablette et ça ne veut pas écrire, mais c'est pas grave. Je reviens ici. Je reviens en arrière. Alors celle-là, il l'a créée en prenant la formule, en mettant, en donnant une pondération plus grande au vert, à la couleur verte. Ici, j'ai donné la même pondération au 4. Si vous regardez le programme là, si vous regardez votre programme ici, qu'est-ce que j'ai fait? Dans 2, 3, 3, j'ai affiché agré. Agré, c'est celle-là. C'est-à-dire, il a pris la formule qu'il y avait avant. C'est ce qu'il fait lui. Et dans 2, 3, 4, j'ai affiché à agré. Dans 2, 3, 4, donc le quatrième graphe, j'ai affiché un tiers, un tiers, un tiers. Je vous ai dit encore une fois, c'est subjectif. J'ai le sentiment, pour moi, que ici, je distingue mieux ces deux nuances de vert que celles qu'il y a là. C'est, je vous ai dit, c'est subjectif. Parce que, pourquoi je dis que c'est subjectif? Parce que je suis convaincue que celle-là, c'est mieux, parce qu'on m'a dit, répété, qu'elle distingue mieux les nuances de vert. C'est ce que je suis en train de faire. Et peut-être c'est parce que ça reste subjectif. Donc si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Moi, j'ai le sentiment que je vois mieux ici, ces verts-là, le buisson, ce buisson qu'il y a là, que je distingue mieux ici que là. Mais vous pouvez faire les tests et vous me donnerez votre avis. C'est le sentiment que j'ai, que je vois plus de nuances de vert. Donc si je reviens à la formule, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc tu m'avais dit pourquoi. Donc là j'ai juste un petit doute. J'espère juste qu'il est en train de faire mon enregistrement. Si je fais comme ça, j'espère qu'il est en train de le faire. Parce que je ne suis pas... Oui, madame, merci. Je t'en prie. Est-ce que si je fais ça... Oh, alors, je remets juste... Alors, j'espère que je n'ai pas parlé d'inadvertance. Attendez, juste, je relance Nagit. J'espère que par inadvertance, je n'ai pas fermé la capture. Parce que là, ça ne me rassure pas. Capture. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il est en train de le faire. Je l'espère. Sauf que je ne le vois pas. D'habitude, je le vois, le curseur. Je ne sais pas ce qui... Je vérifie. Oh, j'avais mis seconde fonction. Insérer. J'ai mis seconde fonction. J'avais mis un truc pour pouvoir le retrouver. Je ne sais pas. Bon, si je ne l'ai pas enregistré, bah, c'est-à-dire qu'il faudra que je refasse tout ça toute seule. Bon, je ne sais pas. Attendez un petit moment quand même, je vérifie. J'avais mis ça et j'avais mis contrôle del pour stopper. Et là, je vois que ça ne fonctionne pas. Je ne sais. J'arrive. Bon, attendez. Juste pour me rassurer. Ah, si, il est là. J'espère que j'ai pas mis en pause. Attendez, tac, ça. Il y est toujours là. Ok, ça veut dire que je fais un... Bon, désolé pour l'interruption. Je reprends maintenant. Donc, on est d'accord pour la compo... Enfin, on est d'accord. On ne peut pas l'être, à vous d'apprécier si c'est vrai ou pas. Vous allez trouver votre propre formule. J'en sais rien. Mais c'est ce qui a été fait, testé, éprouvé. Je vais mettre juste CTRL Z s'il veut bien. CTRL Z, oui, je dois revenir sur Python. Alors, d'accord, je mets juste, je le rétablis comme il était. Bien. En espérant que je suis toujours en train d'enregistrer, que je n'ai pas mis sur pause. Alors, je le remets juste la formule, la fameuse formule. Donc, c'est celle-là. On prend presque un tiers de rouge, presque 2 tiers de vert et 10% de bleu. Revenons aux espaces. Alors, je vous ai présenté 2 espaces parce qu'on va les utiliser. Il y a plein d'autres espaces couleurs. Qu'est-ce que c'est que les espaces couleurs? Donc, les espaces couleurs, c'est juste de prendre le RGB, de créer 3 nouveaux espaces. On a vu le premier. Dans le premier espace, c'est HSV. HSV. On n'a pas essayé de commenter les figures, on va les commenter. Juste vérifier juste qu'il n'est pas en train d'être sur pause. Ah, il m'embête. Bon. Est-ce que j'ai mis Shift Insert? Bon. Je remets. Ah, je crois que cette fois-ci, non, je ne l'ai pas fermé. Je vérifie juste des petites choses, qu'il n'est pas sur pause. Ok. On interprète nos images. Qu'est-ce qu'on a dit?
On a dit, je reviens sur Python, donc on a dit H, c'est la couleur. Regardez la couleur. Donc, il estime que ça, c'est plus... encore une fois, je suis donc H. Qu'est-ce qu'on a dit sur H? On a dit que c'est un pourcentage de couleur qui est sur un cercle. Je vous le remets ici. Voilà H. H, je devrais trouver des valeurs entre 0 et 360. Si je regarde ma matrice, vous allez voir, comme nous, on travaille de 0 à 255, ils ont juste fait, avec OpenCV, ils ont pris de 0 à 360, ils ont divisé par 2. Donc, je vais ouvrir l'image HSV. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le dire aujourd'hui, mais bon, pas grave. Donc, rappelez-vous, pour voir là, je suis en train de voir ce qu'il y a, je suis en train de voir le H, le S et le V. Donc, si je veux voir l'image HSV, je prends le troisième axe et je prends la première. Et regardez vos valeurs. Vous trouverez aucune plus grande que 180. J'espère que je ne me trompe pas. HSV. Normalement, toutes les valeurs devraient être jusqu'à 180. Parce que lui, il prend 360 et il le divise par 2. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, mes plus grandes valeurs, c'est celles qui sont en bleu. Là aussi, il vous met un code couleur. Tout ce qui est rouge, c'est les plus petites valeurs, c'est en rouge. Les valeurs intermédiaires, c'est du mauve jusqu'aux plus grandes valeurs qui sont du bleu. Alors, je vois 173. Je regarde le bleu. Je vois 173, 178. Bon, je pourrais faire mieux que ça. Je pourrais prendre 1000 au lieu de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Je vais lui demander de m'afficher ici max. Je vais lui demander de m'afficher max 2. Alors, max H, donc c'est la première image. Donc, je vais lui dire max 2. Alors, ma première image, c'est celle-là. C'est H. Oh, je vous ai dit, comme il travaille de 0 à 255, il ne peut pas coder 300. Il ne peut pas dépasser 355 en codant sur un octet. Pour que tout reste sur un octet, il prend l'image de H, il la divise par 2. J'espère qu'on ne se trompe pas. Alors, il me met The truth on the moral element is ambiguous. Use any or all. Ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je suis en train de lui demander de me trouver le max de ça. Pas grave, je vais l'écrire par programme. Je lui dis, alors, normalement, je peux le faire comme ça et lui dire max. Attendez, point max. Bon, il y a des moments où j'oublie les instructions de base, mais bon. CTRL C, si je fais ça, je vais prendre une variable. Et je vais lui dire bébé max. J'espère que ça fonctionne. Alors, pourquoi oui, je n'ai pas exécuté mon programme. Alors. Ok, on va lui dire bébé.max. « 179. C'est normal puisqu'on a dit que toutes les valeurs c'était entre 0 et 360. Et que vous voulez garder donc 360, donc de 0 à 180, il va trouver 179, puisque vous comptez le 0. Donc de 0 à 179, vous avez 180 valeurs. Qu'est-ce qu'on vient de vérifier? On vient juste de vérifier que vous avez bien, que H représente la couleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour que ça ressemble un peu au rouge, au vert et bleu, regardez la palette que j'ai choisie. J'ai choisi CMAP égale HSV, c'est-à-dire j'ai choisi la map où le H, c'est-à-dire où la plus petite couleur ce sera le rouge, où je travaille à peu près sur le cercle. Mais comme vous avez 180 valeurs et que lui il travaille jusqu'à 255, vous avez une petite déformation. C'est-à-dire votre 179 il va devenir 255. Du coup, quand vous regardez ici, ça c'est l'image HSV. Donc la première c'est la couleur, vous avez un rouge très éclatant, vous avez un vert comme ça. Et si vous remarquez ici maintenant, vous devriez me dire, elle n'est pas très précise l'image. Je ne sais pas si vous êtes en train de le voir, il y a un petit effet de bloc. On va en discuter. Ça, c'est parce que c'est le JPEG. L'image JPEG, elle fait que vous avez un effet de bloc. Après, je vais vous l'expliquer quand on va faire la compression. Regardez maintenant cette image. Qu'est-ce qu'on a dit sur la saturation? La saturation, ces valeurs,
c'est le taux de luminosité d'une couleur. C'est combien cette couleur, elle est lumineuse. Plus elle est lumineuse, plus elle est éclairée, plus ce sera du blanc. Donc c'est ce que vous avez ici. Plus votre couleur est lumineuse. Ah là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, parce que j'ai zoomé. Plus votre couleur est lumineuse, plus ce que vous avez ici, c'est du blanc. Et ici, c'est value. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, il a pris les 3 images RGB, il a pris le max. Si vous remarquez ici, elle va ressembler pas mal à cette couleur, mais pas tant que ça. Regardez ici, quand on a pris une image au niveau de gris, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le fameux, donc presque un tiers de rouge, presque 2 tiers de vert, presque 10% de bleu. Par contre, ici, non. Il prend le max à chaque fois de la couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand c'est purement rouge, ben, ce sera clair. Quand c'est purement vert, ce sera clair. Quand c'est purement bleu, ce sera clair. Parce que quand il calcule value, il prend max de RGB. Donc, à chaque fois, il va prendre quand la valeur est maximum. C'est pour ça qu'ici, vous avez cette partie-là, cette partie-là. En fait, tout ce qui est clair veut dire que mon vert est clair, mon bleu est clair et mon rouge est clair. Voilà ce que ça signifie. C'est-à-dire, chaque fois qu'une couleur va apparaître, c'est une composition colorée, mais n'est pas faite de la même façon. Parce que cette composition-là, je reviens vers la formule. Est-ce que je peux encore parler de composition? Il prend le max. Regardez ce qu'il fait ici. Votre V, c'est C max. Il prend la couleur qui est en train de participer le plus. Donc, si dans votre couleur, le rouge participe le plus, alors vous aurez une valeur forte. Si c'est le vert, vous aurez aussi une valeur forte. Et si c'est le bleu, une valeur forte. Je vous ai dit que ces espaces couleurs, je vais vous en définir un deuxième. Je ne peux pas les prendre tous. Je vais vous expliquer qu'il y en a énormément. Il y a le lab, je ne les connais pas d'ailleurs tous, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les étaler. Je vais en prendre 2 parce que je vais devoir les utiliser. Le HSV, je vais l'utiliser pour faire l'égalisation d'histogramme. Et celui-là, je vais l'utiliser quand je vais faire de la compression. Et je vous explique celui-ci. En fait, celui-ci, c'est quoi? R, en fait, le Y, c'est la fameuse formule. C'est cette formule. C'est celle-là. Alors, celui-là, pourquoi ils l'ont développé? En fait, ils l'ont développé quand quand on est passé de l'image noir et blanc, c'était pas de votre époque, mais sûrement de celle de vos parents. Quand on est passé de l'image noir et blanc à l'image couleur, il y avait 3 fils. Et il fallait que les gens qui ont encore une image noir et blanc puissent regarder la couleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il y avait 3. Donc, ceux qui avaient une télécouleur, donc il y avait un des fils qui leur donnait le rouge, le vert et le deuxième le bleu. Et pour ceux qui avaient une télé noir et blanc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concentré sur un des fils. Il fallait en branchant un des fils, il lit l'image au niveau de gris. Sinon, ça veut dire quoi? Il va recevoir qu'une nuance de vert. Lui, il ne va pas l'avoir verte, il va l'avoir bleue. C'est-à-dire, je m'explique. Les gens qui avaient la télé, donc je reviens encore une fois à mon programme, ici. Donc voilà, vos 3 fils, vous avez vert, rouge et bleu. Or, la personne, quand elle va brancher, celle qui a la télé noir et blanc, ne peut pas avoir la composition des 3 pour avoir la couleur. Elle va avoir soit le vert, soit le rouge, soit le bleu. Elle va le voir au niveau de gris. Mais, je reviens ici, encore une fois, je vais juste corriger une petite partie de programme. Encore, on a vu que la nuance de niveau de gris, c'était toujours mieux que d'avoir du vert tout seul, du bleu tout seul et du rouge tout seul. Je vais juste la corriger ici et je vais mettre CMAP, où est-ce qu'elle est ma composition au niveau de gris. Je vais juste corriger ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, quand on a fait au niveau de gris, où est-ce qu'elle est? Alors, c'est figure 1, gris level, et ici, je vais mettre CMAP. Je vais juste rajouter, je vous explique, et je reviens pour l'explication. Celle-là, c'est celle-là que je cherche. Alors, c'est la figure 2, mais moi, j'ai besoin de corriger CMAP sur la figure 1. CTRL C, juste reviens ici. La figure 2, 3, 3, il me chaud, je vais rajouter CMAP. Et je reprends la figure 1. Je reprends encore une fois le rouge, le vert et le bleu. Sauf que cette fois, celle-ci contient une composition, la fameuse 1 tiers, 2 tiers, 10%, presque 1 tiers pour avoir les 10%. Ici, vous distinguez plus de nuances que ici, que là, que là. Et en plus, même pour l'œil humain, il traduit, il sait que ça, parce que si vous lui mettez ça, il va comprendre que ça c'est du blanc. Alors que là, c'est une nuance de rouge, même s'il ne distingue pas la nuance de rouge et la nuance de vert,
il l'apprécie beaucoup mieux ici. Vous avez les images, la partie claire de l'image qui est restée claire et les parties colorées de les images qui sont un petit peu plus sombres. Donc sur cette image-là, en fait, l'œil, donc pour la personne qui a une télé en noir et blanc, elle va préférer celle-ci que recevoir que du vert, que du rouge ou que du bleu. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis donc ici, celui donc sur un des fils, il va recevoir cette image-là. Et sur les autres, je vais vous expliquer ce qu'il reçoit. On appelle ça là, ça porte le nom de chrominance. Et en fait, sur un des canaux, ce sera le rouge moins Y, et sur l'autre, c'est le taux de rouge qu'il y a dans l'image, et l'autre sur le taux de bleu. Comme le Y contient le vert, le rouge et le bleu, après c'est facile de reconstituer le vert qui manque. Si vous regardez maintenant les images, je vais vous les montrer. Encore une fois, pourquoi je vous montre cet espace couleur? Ce n'est pas par rapport à la télé noir et blanc. C'est parce qu'on va l'utiliser par la suite. Dans le protocole, quand on utilise l'image JPEG justement, on garde l'image Y qui contient toutes les couleurs. On la garde avec, quand on va la coder avec beaucoup de bits. Et pour les autres, on va faire ce qu'on appelle du sous-échantillonnage. Mais je vous en reparlerai plus tard. Juste pour vous montrer les images. Alors, elles sont où? Voilà. Donc en fait, ce que vous retrouvez ici, c'est la même image que celle-là, niveau de gris, c'est la même. On retrouve l'image Y. Ça, c'est la quantité de rouge qu'il y a dedans. Et ça, c'est la quantité de bleu qu'il y a à l'intérieur. Sauf que Reds et Blues, elles fonctionnent pas du plus clair au plus foncé, du plus foncé au plus clair, elles fonctionnent du plus clair au plus foncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est foncé, ça veut dire que c'est la quantité de rouge. Ici, cette image-là, elle contient du rouge là, elle contient du rouge là. Et là, c'est la quantité de bleu. Ici, votre noir, et ça, c'est assimilé à du bleu. Pourquoi je vous ai présenté encore une fois ces espaces couleurs? Rappelez-vous, donc je vais résumer. Donc c'est des transformations d'images. C'est des transformations d'images. Pourquoi on appelle ça des transformations? Parce que j'ai pris mon image et j'ai transformé à partir de R et de GB. J'ai créé un nouvel espace couleur en combinant ces images. Maintenant, j'ai dit, la première, j'ai dit, je vais l'utiliser quand je vais faire l'égalisation d'histogramme. La deuxième, celle-ci, je vais l'utiliser quand je vais faire de la compression. Mais rappelez-vous d'une chose, si je reprends cette image-là, regardez celle-là, et que je vous dis à un moment donné, je voudrais que ce rouge-rose devienne un peu plus rose. Si vous devez jouer sur les couleurs, vous allez devoir rajouter un peu plus de rouge, mettre un peu moins de vert, un peu moins de bleu. Vous allez faire des manipulations qui vont vous demander du temps. Vous allez faire des tests. Alors que c'est tellement plus simple de travailler avec HS et V. Il suffira juste de lui donner une valeur de V un peu plus grande. C'est plus facile de faire la manipulation dans l'espace HSV que de la faire dans l'espace RGB. RGB, pour avoir un peu plus de rouge, vous allez donc augmenter la valeur de R, diminuer G, diminuer B. Alors que ici, pour avoir un peu plus de rouge, il suffit juste d'augmenter V. Si vous augmentez V, vous allez avoir un peu plus de rouge. Juste pour vous dire que c'est manipulation. C'est pour ça que quelqu'un m'a parlé des logiciels sur PaintShop ou tous les autres logiciels, on vous met à votre disposition une petite barre, où vous avez, oui, vous jouez sur vous jouez sur H, S et sur V. C'était normalement la première partie de cours. Je vous mets juste, je sais qu'on avait parlé d'un cours d'1 heure, mais pas grave, je vous mets juste maintenant les vidéos, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste pour démystifier. Quand j'ai vu ce coup-là, je me suis dit, j'ai jamais fait de vidéo, ça va être compliqué. Alors les vidéos, c'est rien du tout. Alors regardez, vous avez, donc toujours dans OpenCV, vous avez donc une fonction qui vous permet de faire une capture vidéo. Alors ce fichier, j'ai pris la fameuse vidéo qu'on trouve sur notre site, où on a une vue prise par un drone de l'USTHB. Je vais d'ailleurs l'exécuter ici juste pour vous la montrer et vous montrer que c'est exactement la même chose. Alors, mes étudiants, vous êtes encore avec moi? On voit personne qui se manifeste. Oui, madame. D'accord. Je vous montre la vidéo d'abord. Et ensuite, on va voir qu'en finalement, ça revient à rien du tout. Parce qu'en fait, une vidéo, c'est une séquence d'images. C'est une suite d'images. Et si vous les affichez assez rapidement, ben vous n'allez pas voir. Vous avez l'impression que c'est une vidéo. Maintenant, sous Python, on va la télécharger. Donc, j'ai un outil qui s'appelle donc vidéo capture. C'est comme si ici j'ai utilisé Imread pour lire l'image. Et bien pour lire une vidéo, c'est vidéo capture. Ensuite,
Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Laissez pour le moment. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de lui dire B.read, donc de l'image B, tu me lis les frames, tu me lis chaque séquence d'image. Et tu me la montres. Regardez, on va exécuter le programme. D'ailleurs, je vais mettre tout ce que j'avais mis pour qu'on ne confonde pas. Je vais mettre tout ça en commentaire. Honnêtement, n'ayant jamais fait, n'ayant jamais eu à utiliser une vidéo, d'accord? C'est-à-dire, j'avais pas, du moins pas sur Python. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué quand je vais là. Bah, je me suis posé des questions. Je me suis dit, comment que je vais faire quand je vais faire une vidéo? Il n'y a pas plus, il y a pas plus simple, il n'y a pas plus banal. Alors, je vais juste mettre entre commentaires ça. Hein, d'accord. J'espère que je n'ai rien enlevé d'utile. Alors, pourquoi maintenant j'ai dû changer quelque chose? Ah, elle s'est terminée déjà. C'est très rapide. D'accord, donc il faut que je relance et je vais la lancer assez rapidement. Voilà. Vous êtes en train de la voir? Est-ce que vous avez vu qu'elle est passée plus Oui, madame. Oui, madame. Vous êtes d'accord qu'elle est Oui, passée madame. plus rapidement que tout à l'heure? Elle est passée plus rapidement que Oui, tout à l'heure. madame. Tout à l'heure, la vidéo, elle mettait du temps. Je n'ai pas fait l'acquisition de la vidéo. Regardez, c'est très rapide. Parce que qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu lis le frame et tu l'affiches. On est en train d'utiliser la fonction ImShow, celle de tout à l'heure. Affiche-moi et tu mets le titre USTHP. Regardez ce que je vais rajouter maintenant. مادام لازم لنا شغل التايم سليب باش نرجعوها زعما حتى في شي 24 اف بي اس C'est ولا ça. Regardez ce que je vais faire maintenant. J'ai mis. Alors, on dit que l'œil humain, c'est sensible à 25 images par seconde. Frame par seconde. 25 images par seconde. Et bien, encore une fois, ce que je cherche, il y a des études qui disent qu'on peut voir jusqu'à 120. Alors, et certaines même jusqu'à 240. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai rajouté import time et j'ai mis time sleep 1.25. J'ai essayé de respecter ce qu'on disait sur l'œil humain. C'est juste pour voir que on va la voir à la même vitesse qu'elle a été acquise. Est-ce que vous avez vu que la vitesse a changé? Vous avez 25 images par seconde. Mais vous avez toujours le sentiment, vous avez le sentiment que vous êtes en train de voir une vidéo. Et pourtant, vous n'êtes pas en train de voir une vidéo. Vous êtes en train de voir plusieurs images. Pour vous montrer ça, je vais faire maintenant, je vais prendre un. Juste pour vous montrer. Voilà vos images. Je ne vais pas tarder plus longtemps. Regardez ici. Vous êtes en train de les voir maintenant. Chaque seconde, Oui, madame. on voit chaque seconde, Oui, madame. il est en train de m'afficher l'image. On va faire mieux que ça maintenant. On va les récupérer. Je vais lui dire, c'est des petites choses que j'ai rajoutées pour vous. Je suis en train de décommenter au fur et à mesure. Ah oui, pour CVK Wait Key, en fait, ça lui permet de patienter 1 milliseconde. Il patiente 1 milliseconde. Et il fait alors parce que CV Wait, elle retourne un code ASCII. Elle retourne un code, pardon, pas ASCII, elle retourne un code sur 32 bits. Ça dépend aussi, je pense, de votre machine. 32 bits. Je fais un et avec un et binaire. C'est juste pour récupérer le code ASCII de Q. Je vais réexécuter le programme. Je vais vous montrer que lorsque j'appuie sur Q, pour quitter, je vais appuyer sur, bon, vous ne me voyez pas le faire. Il a quitté. Il ne m'a pas fait la vidéo. Je vais le faire, je vais le remettre comme il était tout à l'heure, juste pour que vous le voyez. Je vais laisser l'histoire de 1,25 secondes. Alors, CTRL Z. Je vais laisser comme c'était. Je vais vous montrer que je peux quitter la vidéo. Moi, j'ai appuyé sur que, voilà. Ça s'est refermé. Donc, ici, c'est juste pour attendre au moins 1 milliseconde. Ensuite, ce qu'il retourne ici, moi, je cherche que les derniers 8 bits. Parce que les codes ASCII sont entre 0 et 255. Il va faire un et. Quand vous faites un et, qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer juste les valeurs qu'il y a sur la touche sur laquelle vous avez appuyé. Parce que vous mettez 0 et 1, il va récupérer 0. Vous mettez 1 et 1, il récupère 1. Donc, pour revenir, regardez ce que je viens de rajouter ici. Je lui ai mis ImWrite. Récupère-moi les frames. Comment tu les récupères? Je veux, alors j'ai mis un compteur à 0. Et ce compteur, il s'incrémente de 1. Il va me récupérer USTHB frame 1, frame 2, frame 3. Je vais récupérer les différentes images. Chaque fois, je vais lui dire, puisque dans frame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma séquence. Et je lui ai dit écrire. Exactement. Je vais l'exécuter. Je vais vous montrer. J'aurais dû vous montrer mon programme ici. Regardez. Vous êtes en train de le voir défiler. Il crée les frames. Vous le voyez? Oui, madame. Si je prends l'une, il n'a pas encore fini. Il en a combien? Je crois qu'il y en a 250. On va rester avec. Regardez, vous êtes en train de les voir, c'est créé. 162, 172, c'est devenu 189.
Si je clique sur la dernière, bon, il n'a pas encore fini. Vous êtes en train de les voir se créer. Parce que je lui ai dit, tu les crées et tu leur donnes ce nom. Je vais revenir au programme. Je pense que là, il a fini. Là, ouvre avec n'importe lequel, je m'en fiche. Voilà, c'est la dernière séquence. Je vais prendre une autre séquence. Donc voilà, on a juste récupéré des images. Ça, c'est une des séquences. Je vais reprendre la première, la une. Et regardez bien la date, c'est le 10 février. Je viens de les créer. Et je vais prendre la première. Voilà la première image. Donc au final, une vidéo, ce n'est qu'une séquence d'images. C'est pour ça que je voulais juste le faire maintenant pour, encore une fois, démystifier ça. Si vous regardez dans le programme, je lui ai demandé de leur donner USTHB frame et j'ai mis accolade. Quand vous mettez accolade, ça veut dire qu'il va remplacer par le format de count. C'est pour ça qu'ici, à chaque frame, il comptait, il mettait 1. Il y avait frame 0. Chacun des frames, il les a récupérés. لازم نديرو اف قبل مدام. Quel F? اف قبل يو اس اتش بي. Non, non, moi je voulais les appeler USTHB frame. Ça, c'est le nom du fichier. Tu l'appelles comme tu veux. Je peux l'appeler U, par exemple. Je vais l'appeler U. US. Pas grave. مدام C'est un nom. خلط مع بريد Ah, برك. d'accord. Ah non, pour print, tu mets le F avant, oui. Pour filier. وي وي مدام. Là, je suis en train d'écrire. Donc voilà, je l'appelle U. Si je l'appelle, je réexécute U maintenant. Il va juste me créer un U. Il va me créer des frames qui s'appellent U. Je vais essayer de remonter en haut. Je vais faire ça. Voilà, il les a appelés U. Attendez, je reviens ici. En train de les appeler US, US, j'ai mis US. Donc, il est en train de l'appeler US et il crée les différents frames. Donc, c'était juste une histoire de nom. Pour revenir donc ici, donc ça c'était compteur pour changer le nom. Ok, ça on a fait. Alors, une fois que vous avez fait une vidéo, je le rétablis juste comme il était, après je vais effacer. Une fois vous avez fini votre vidéo, vous en avez fait ce que vous vouliez faire, il faut bien sûr, il faut libérer le pointeur qui pointe sur la vidéo, détruire toutes les fenêtres pour que ça ne reste pas en mémoire, parce que toutes ces fenêtres sont en mémoire, donc il faut juste fermer et voilà, et utiliser ces deux instructions pour quitter et fermer toutes les fenêtres. Alors, j'ai rajouté moi deux autres instructions, frame par S. Alors, il vous donne, quand il lit l'image, vous n'avez pas besoin d'exécuter tout le reste. Je vais remettre ça en commentaire. Frame par seconde. Donc, lui, il a un outil, puisque dans B, en fait, la même chose que tout à l'heure B. B, c'est un en-tête. C'est un pointeur, mais vous pouvez récupérer beaucoup de choses, pas que la vidéo. Si je lui dis B get point et je l'écris comme ça veut dire donne-moi combien il y a de frames par seconde. Combien on en a compté tout à l'heure? Alors, pourquoi il me met ça? B get CV2 per frame par seconde. Frame par seconde. Combien il y a? Voilà, c'est presque 10. Il est en train de me dire qu'il y a 10 images par seconde. 9,97. Alors, j'avais fait un test. J'avais aussi trouvé, en lisant encore une fois, que jusqu'à 1 sur 13, ça allait. Je vais juste le tester devant vous, que si ça, on va éviter pour qu'il n'ait pas à écrire. Je vais remettre ça en commentaire. Je ne cherche pas ce qui me crée un fichier. Je n'ai pas besoin qu'il me compte. Bon, ça, je peux l'utiliser pour compter les frames si j'ai envie. Alors, j'avais vérifié que normalement, jusqu'à 13 images par seconde, ça allait. On ne distinguait pas le... Est-ce que pour vous, ça va? Vous ne sentez pas la cassure? Vous ne sentez pas les fenêtres qui viennent l'une après l'autre? Au-delà d'un certain chiffre, vous allez les voir. C'est bon pour vous aussi? Je mets sur que. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi par rapport à la vidéo? Bien sûr, si vous pouvez lire une vidéo, vous pouvez aussi créer une vidéo. Regardez ce qu'on a fait ici. مدام مدام هذيك الاف بي اس كانت 9 quelque 97. chose par seconde ياك. À peu près 12 images, je sais pas 11. Il faudrait faire 1 sur 9. مدام نورمالمون il y a un problème. Pourquoi? Parce que le minimum FPS minimum تاع فيديو سي 24 اف بي اس 24 فريم par seconde. On dit pour qu'avoir un truc fluide et tout. Pourtant, on vient de le vérifier. 1 sur 13, ça a marché. J'ai mis time slip 1 sur 13. Ça m'a pas gêné.
Ils disent que c'est des images fixes et le stress quand les images sont fixes. Je ne saurais pas te dire là, je ne sais pas. En tout cas, ça a marché. Regarde, si je mets time sleep 0, c'est-à-dire 0,1, on va mettre 0,1. C'est-à-dire c'est ben, un dixième de seconde. Je réexécute. Là, on sent quand même un peu de cassure. On sent. On voit quand ça... oui ou non. Ça marche, hein? Je sais pas. Oui, madame. Je vais mettre QRQ pour effacer. Je vais mettre 25 images par seconde. Ça veut dire 1 sur 25. Et moi, j'ai pris 1 sur 10. Et j'ai pris 1 sur 13. J'ai essayé de respecter ce qu'on dit. Alors, 1 sur 10, 1 sur... Ah, ça a marché. Je remets 1 sur 15. Je vais mettre comme c'est... J'avais mis 1 sur 13, hein? Non, je sens... Bon, je vais mettre 1 sur 15. Je ne le sentais pas, hein? Ça ne me gênait pas. On voit que c'est un petit peu au ralenti, parce que quand les gens sont en train de marcher, Oui, on sent que madame. c'est du ralenti. Non, madame, je voulais dire que par convention, le minimum de FPS, c'est 24. On dit 24 images par seconde. Oui. Oui, madame, C'est-à-dire, c'est le si minimum l'acquisition se pour fait, une vidéo. attends, si l'acquisition se fait à 24 images par seconde, tu respectes le rythme naturel de la vidéo. Parce que là, on voit que les gens marchaient lentement. C'est-à-dire, tu récupères le flux normal. Si tu prends suffisamment 24 images par seconde, l'œil a la perception du mouvement normal. Je suis d'accord, je ne suis pas quand. C'est pour ça qu'au départ, c'était écrit. Au départ, c'était écrit 1 sur 25. 24, 25 images ou 24 images par seconde. D'accord? Tu n'as pas le sentiment, c'est-à-dire qu'une vidéo qui est D'accord. enregistrée avec 24 images par seconde, c'est bon pour l'œil. Il tient la fluidité du mouvement. Voilà ce que ça veut dire. Mais je voulais juste vous montrer que pour vous, la perception, c'est quand j'ai diminué, j'ai laissé un peu de ralenti, vous avez vu qu'il y avait plusieurs frames. Parce que toi, tu ne sais pas si les gens sont en train de marcher au ralenti ou si l'image qui a été enregistrée à cette vitesse. C'est tout, juste par rapport à ça. Alors, je voulais vous montrer qu'on peut, tout comme on avait appris à écrire une image, c'était avec Imroute, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas écrire une vidéo. Donc, j'ai fait aussi des tests par rapport à ça. Donc, une fois que vous avez traité votre vidéo, rien ne vous empêche. Contrôle 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Parce qu'il fallait, alors, pour écrire la vidéo, j'avais besoin de connaître le frame par seconde, de connaître la largeur des frames, la hauteur, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes de l'image. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Même principe, capturer la vidéo, récupérer la largeur, récupérer la hauteur. Donc, c'est les mêmes fonctions si vous marquez. Récupérer le nombre de frames par seconde parce que je ne veux pas qu'il me crée une vidéo au ralenti. Je veux qu'il me crée une vidéo à la même vitesse. Ensuite, on appelle une fonction, c'est pour définir le codec qui va être utilisé. Et avec ImCapture, je vidéo capture, vidéo writer. Si vous mettez vidéo writer, il vous demande justement le codec que vous utilisez, il vous demande le nombre de séquences, le nombre d'images de séquences par seconde, la largeur et la hauteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est ce que j'ai fait là. Et elle s'appelle usthb.avi. On va voir s'il l'a créé. Là, j'ai laissé le programme de tout à l'heure. Il est toujours en train d'afficher. Je vais mettre... parce que je ne lui ai pas mis ImShow ici. Je vais mettre quitter. Voilà la deuxième image. Il me l'a faite assez rapidement parce que je ne lui ai pas demandé de laisser de temps. Là, ça, c'est la suite qu'il y a là. Je vérifie si je trouve un fichier qui s'appelle usthb.avi. Je vais le chercher. Je vais modifier. Le voici. .avi. C'est pour Windows. Voilà mes vidéos. Normalement, il est en train de me la faire exactement à la même vitesse que la première image. Normalement, il doit respecter frame par seconde. N'oubliez pas que cette image-là, est-ce qu'elle a été peut-être compressée? Parce qu'avec ça, on a un petit peu le sentiment du ralenti. Je ne sais pas au départ comment elle a été acquise, si tout a été respecté. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On vient de créer une image, donc ce n'est pas non plus quelque chose de compliqué. Je pense que je vous ai rajouté une dernière application. Ah oui, on avait dit 1h, on a démarré à 9h30, donc c'est bon. On n'est pas en train de dépasser l'heure, pardon. Alors,
La dernière, qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Ah oui, j'ai voulu. Donc, if while open is read. Ah oui, non, non, c'est pas la dernière. C'est cette application. Ici, je le prépare à écrire. J'ai pas encore écrit l'image. Donc, ici, c'est outright frame. Il est en train d'écrire le frame dans le fichier out. Ici, c'est un pointeur sur la nouvelle vidéo, pardon. Je pensais que j'ai oublié, je l'ai fait quand même il y a une dizaine de jours, j'ai oublié comment que ça fonctionnait, j'en suis désolée. En fait, ici, ça pointe sur usthb.avi. Donc ici, il lit le frame, ici, il écrit le frame. Et il vous le montre. C'est le même principe que tout à l'heure. Une fois que j'ai fini, je libère les deux vidéos. Je libère B et je libère out, celle que je suis en train d'écrire, et je détruis toutes les fenêtres. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? On devrait s'arrêter ici, puisque vous avez demandé à ce que le cours ne dépasse pas, enfin, entre 1 heure et 1 h 30. Là, on aura mis 1 h 10. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de voir? Est-ce que j'espère que je vous ai montré que les vidéos, c'était quelque chose de simple. Ce n'était qu'une suite d'images affichées à une certaine cadence. Les étudiants, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ce qu'on vient de faire maintenant. Une instruction qui ne vous paraît pas claire. Non, Madame, Oui. Quelqu'un a dit madame, donc je suppose que... madame, oui, madame. Madame, j'ai pas bien compris comment on a fait le, genre comment on raisonne fait donc les images. Ou c'est quoi le but, qu'est-ce qu'on cherche? À afficher une vidéo et à traiter une vidéo. Supposons que j'ai une vidéo, elle n'est pas Non, claire. pas une vidéo, madame. على هذوك الأولانيين هذوك JPEG, Ah, RED, les le espaces niveau de couleurs. vert, le niveau هذوك les. Les espaces couleurs qui Oui, existent. madame, j'ai pas bien compris le principe, Ah, les matrices, madame. t'étais là la dernière fois, honnêtement. Oui, madame. Sûr. Oui, Tu me poses la question maintenant, une fois que j'ai affiché la vidéo. oui. Hein, je fais quoi? Ça veut dire que je dois reprendre le cours. En fait, est-ce que tu es d'accord que l'image, c'est des lignes, des colonnes et que c'est une matrice d'abord? Il faut que je comprenne parce que tu m'as posé la question matrice. Oui. Ok, je reviens au cours, pas grave. Ok, voilà ton image. Ce que tu vois là, ce que tu vois là, c'est ça, c'est des valeurs. C'est des pixels, chaque valeur. Plus ta valeur est élevée, plus c'est clair, plus ta valeur est faible, plus c'est foncé. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? D'abord, une image en niveau de gris. La demoiselle, est-ce qu'on est d'accord pour le principe? D'accord, madame. Oui, madame. Ok, très bien. Une image en couleur. Est-ce que tu sais comment l'œil humain, comment il fonctionne? Tu as des bâtonnets, les cônes et les bâtonnets, il ne faut pas que je me trompe. Lesquels c'est? Attends, je vérifie juste sur l'œil humain. Juste, est-ce que ça s'appelle des cônes ou des bâtonnets? Les bâtonnets, c'est qu'ils sont sensibles à la couleur. Très bien. Tu as des bâtonnets sur l'œil humain, tu as des récepteurs qui sont sensibles au rouge, au vert et au bleu. L'image qui est en couleur, cette image-là, qui est en couleur, une fois que je l'ai affichée sur Python, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je l'ai lu, l'image, elle s'appelle A. Je regarde A. Regarde A. Essaye de m'expliquer pourquoi c'est écrit 225, 225, 3. Ça veut dire quoi? À ton avis? Nombre de lignes, nombre Très bien. Et le 3? de colonnes, le troisième, c'est tout. Oui. 3, ça veut dire que tu sais, quand tu dessines, alors je vais prendre mon stylo, c'est comme si tu avais un truc 3D. Regarde, pourquoi il ne veut pas écrire? Ma tablette est branchée. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas écrire? Et il me propose de faire autre chose. Pas grave, je ne sais pas. D'habitude, j'arrive à utiliser ma tablette. Je voudrais te dessiner, mais bon, s'il veut bien me donner la main, ça ne marche pas. Il me propose de dessiner. Alors, elle est branchée à l'envers. D'accord, ça c'est pas grave, même si elle est branchée. J'arrive pas à dessiner aujourd'hui. Peut-être que je peux dessiner sur sur le PowerPoint. Alors, on va y aller ici. Ce que tu vois ici, en fait, les trois, c'est quoi? Super, je peux dessiner là. Voilà ton image. 225 lignes, 225 colonnes. Mais tu as ça 3 fois. C'est comme si tu avais un cube. Quand tu as un cube, donc tu as le nombre, ça c'est les lignes.
Ça, c'est les colonnes. Donc, tu as le nombre de lignes, nombre de colonnes ici. Tu as le nombre de lignes et tu as le nombre de colonnes. Et en plus, qu'est-ce que tu as? Tu as une profondeur, c'est un cube. Sauf que ce cube-là, il contient juste 3 éléments. Le premier, c'est le rouge. Le deuxième, c'est le vert. Et le deuxième, c'est le bleu. Tu as rouge. Alors, si j'utilise, c'était d'abord bleu. Ensuite, c'était vert. C'est BGR. Vert. Et ensuite, c'était rouge. Est-ce que pour ça, d'abord, tu es d'accord? Il faut que je comprenne d'où vient le problème. Parce que tu m'as parlé de matrice. Donc, je n'ai pas saisi. Est-ce que ça, c'est d'accord? Oui, madame, le problème, c'est madame qui dit d'exécuter Python. هنا تماك اللي ما فهمتش كيفاش جور يخرج لك les images, comment vous raisonnez ou quel est le but, qu'est-ce qu'on cherche réellement. Quel est le but? Qu'est-ce que je cherche? Vous avez fait Python في S1? Oui, Je veux afficher une image. Comment tu affiches une image? Je veux l'afficher. IMSHO. Très bien. Je veux la traiter. Qu'est-ce que je traite quand je veux traiter une image? Je veux la traiter. Je veux détecter des contours, des couleurs. On est à nos premières séances. Pour le moment, on n'a fait qu'afficher. Tu me dis, tu veux comprendre le but et j'ai déjà affiché. Je vous ai montré des espaces couleurs. Et je l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai montré l'espace HSV. C'est parce que je vais l'utiliser quand je vais faire l'égalisation. Je vous ai dit, je vous ai montré l'espace YCRCB. Je vais l'utiliser quand je vais faire de la compression. Mais si vous ne savez pas ce qu'il y a, tu me dis, tu ne sais pas ce que c'est qu'une matrice. Vous ne pourrez pas comprendre après ce qui va venir. Alors, c'est quoi ces espaces de couleurs? C'est de prendre RGB, d'utiliser des formules mathématiques pour sortir un autre espace couleur. C'est des transformations. Mais elles ont un but. Pour le moment, c'est des transformations qui existent. Je vous les ai montrées. Il faut que tu comprennes leur principe. Après, je vais les utiliser parce que quand je vais les utiliser, je ne vais pas reprendre le principe de leur création. La demoiselle. Je ne les ai pas inventés, ces espaces. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ils existent. Et s'ils existent, c'est qu'ils ont une utilité et qu'ils vont être utilisés. Mais pour moi, je me suis dit, autant que je vous montre comment on les obtient. Comment on les obtient? Quand je cherche le HSV, qu'est-ce que je fais? Par exemple, le H de ça, qu'est-ce que ce serait? Si tu as suivi, dis-moi quelle serait la valeur, quelle serait la première valeur de H? H, il va me créer aussi 3 matrices. Alors, je te pose la question. Quelle serait la première valeur ici de H? Ça, c'est H. Ça, c'est S. Et ça, c'est V. Je saurais si tu as compris ou pas. Alors, comment vous allez créer H? Quelle est la valeur de H? Les autres. 53. C'est un? 53. Alors, la valeur de H. J'ai commencé par prendre H. Bon, je vais simplifier. Je vais prendre V. On va les prendre dans le même ordre. Non, ce n'est pas 53. On va prendre V. Quelle est la valeur de V? Je vais prendre en plus simple. Allez, comme c'était écrit tout à l'heure. Non, la valeur de V. Alors, dites-moi la valeur de V. Alors, vous ne m'avez peut-être pas suivi tout à l'heure. J'ai dit qu'on prend R, on le divise par 255. On prend V, G, on va le diviser par 255. On prend B, on va le diviser par... Finalement, elle est bien sa question. Du coup, c'est peut-être... Vous n'êtes pas tous en train de me suivre. Et qu'est-ce qu'on a dit que V, c'était quoi? V, c'était C max. C'est max. Très bien. Et c'était quoi? C'était le maximum entre R, G et B. Ça veut dire que c'est des valeurs normalisées. C'est pas grave. Nous, on va supposer que je ne les ai pas normalisées. D'accord? Donc, ce sera quoi? Quel est le maximum ici? C'est 101. Donc, qu'est-ce que j'aurai dans V? J'aurai 101, mais divisé par 255. Oui ou non? C'est ce qu'on avait dit. كيفاش عرفنا مدام 101؟ Je la tue. J'ai dit la première valeur. Je suis en train de refaire devant vous V. C'est écrit, bon, je les avais pris comme ça, dans ce sens. VSH. Je reviens à la formule.
Je vais... bon, ok. J'ai compris. Conserver les annotations. Ok, j'ai compris. Je vais vous remettre la formule ici. Ça veut dire que tout à l'heure, on ne m'a pas suivi. Voilà ce que je comprends. Attendez, je vais prendre ça. Bon, ça, je vais le mettre là. Ou là. Je vais prendre ça. Ça veut dire que... Oh là là. CTRL Z. CTRL Z. CTRL C. Dire un truc. Vous allez me... Bon, je veux l'expliquer. Vous allez me le faire en exercice. Vous allez me donner les valeurs des 4 premières valeurs et vous allez me les envoyer. Je vais vous faire travailler. Ce sera un devoir. Comme ça, je saurai si vous avez saisi ou pas. Vous avez les formules ici. Vous n'allez qu'à les exécuter pas à pas et regardez ce que ça donne. Parce que je viens de le faire devant vous et vous m'avez dit pourquoi 101. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi. Je vais le mettre là. Je vais mettre mes formules comme ça. Je ne sais pas, je peux bien les voir. Je vais les mettre là. Voilà. Non, mais je ne vais pas le faire devant vous. Je veux que vous le fassiez. Puisque dès que j'ai écrit 101, vous n'avez pas su ce que c'était. Je veux que vous les fassiez vous-même. Et vous allez me prendre cette matrice et vous allez me trouver... Je ne veux pas que vous l'exécutiez. Vous allez me l'exécuter pour les 4 premières valeurs. Je veux que vous me donniez les valeurs. Les valeurs de HSV. Vous allez me le faire pour les 4 premières valeurs. C'est en devoir et vous avez une demi-heure pour le faire. Le prochain cours, c'est dans une demi-heure. Je veux que vous me donniez ces valeurs. Je veux avoir le... Madame, littéralement. Pardon? Vous avez une demi-heure pour le faire. Littéralement. Pardon? Vous allez me donner ces valeurs pour cet exercice-là. Et je veux un truc écrit. Pour tout le monde. Pardon? Je n'ai pas compris. Vous avez une demi-heure? Madame, le devoir, c'est pour tout le monde. Bien sûr que ce devoir est pour tout le monde, bien sûr. Aïe, madame, elle a une demi-heure. Du tout, vous allez faire pour 4 valeurs. Je ne vous ai pas donné toute la matrice. Vous allez le faire pour ces 4 valeurs. Faites une capture. Je vais vous les envoyer. Je vais vous envoyer, vous faire une capture d'écran de ça. Je vais vous envoyer les slides. Vous allez me le faire pour les 4 premières. C'est rien du tout. Je viens de le faire devant vous. Je n'ai juste pas continué. Il me reste encore une valeur à calculer. 2 valeurs à calculer. Non, parce que je suis en train de le faire et quelqu'un me dit pourquoi j'ai pris 101. J'ai écrit 101 ou j'ai écrit 105? 101. Non, j'ai écrit 5. Non, c'est un 1. Ça ressemble à 1. J'ai écrit 101. Vous allez me le faire. Comme ça, je saurai que vous avez calculé ce HSV. Et pour la demoiselle qui posait donc la question, pourquoi on fait ça? Vous allez voir leur utilité. Mais c'est des espaces couleurs qui existent. Je ne suis pas en train de les inventer, d'accord? Et ils existent. Et je vous ai présenté jusque 2 parce que je voyais leur utilisation immédiate. Et peut-être qu'au cours du cours, je vais vous en présenter d'autres. Parce que quand je vais faire des applications et je vais me rendre compte qu'elles nécessitent un certain espace couleur, eh bien, je vais vous dire, désolé, je ne vous ai pas présenté celui-là, et on va l'utiliser pour faire ça et ça. Parce que ces 2-là, je connais leurs utilisations immédiates. L'égalisation d'histogramme et la formation du JPEG, pour faire le JPEG. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en espérant que ma touche qui me permet d'arrêter contrôle. Alors, j'espère que je vais pouvoir arrêter l'enregistrement facilement. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ne vais pas conserver. Attendez, si vous souhaitez, je vais faire une capture d'écran de ça. Ou pas. Si vous voulez le faire vous-même, faites-le vous-même. Et je veux donc dans une demi-heure...